Vous savez, ce n'est pas parce qu'un chef d'État se rapproche de la Russie qu'il faut automatiquement qualifier ce dernier de panafricaniste. Mahamat Idriss Déby Itno n'incarne rien en matière de panafricanisme. Et nous allons faire simple. Je prends la parole aussi aujourd'hui parce que je parle en tant qu'un diplômé dans le sens du panafricanisme. J'ai été formé et le panafricanisme, c'était à l'université de l'Union africaine. Le panafricanisme était le plat de résistance de notre programme de formation. Donc, je parle en tant qu'une personne qui est un peu formée dans le domaine. Et de tout ce qu'on a étudié comme panafricaniste, ils sont caractérisés par quelque chose. L'amour pour le peuple noir, des grands actes que ces derniers ont posés. Et dans la plupart des cas, ces derniers ont même écrit des ouvrages pour étaler leur vision, leur théorie panafricaniste. Qu'est-ce que Mahamat Idriss Déby Itno a fait? Il a écrit un livre intitulé Du Bédouin à président. Ce livre est un culte de la personnalité. Et dans ce livre, rien n'est mentionné au sujet du panafricanisme. Ne l'appelez pas panafricaniste, ne l'attribuez pas ce titre, parce que lui-même, il ne connaît rien de ce que c'est que le panafricaniste. Le panafricanisme se matérialise dans un premier temps par l'amour que l'on a pour le peuple noir. Ce monsieur est arrivé aux affaires il y a 3 ans, et en 3 ans de règne, il a fait plus de décès que son père qui a régné pendant 3 décennies. Est-ce qu'un leader panafricain peut, au cours d'une manifestation pacifique, tuer plus de 200 citoyens? Vous avez vu cela dans quel pays? Ce monsieur n'incarne en rien ce qu'on appelle panafricanisme. C'est pas un panafricaniste. C'est pas parce que vous êtes en quête d'un leader panafricain que tout Africain qui se rapproche de la Russie est automatiquement qualifié de panafricain. Parce que même des manifestations pacifiques contre la présence des bases militaires françaises au Tchad sont toujours interdites jusqu'à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'un leader panafricaniste va interdire aux citoyens de manifester contre un régime, du moins contre la présence militaire française sur le territoire national? Ce monsieur n'a aucune idée, n'a aucune volonté de se détacher de la France. Par contre, il veut renégocier les termes de ses relations avec la France. Et pour mieux faire chanter la France, il faut aller envers cette puissance qui est ennemie à la France, la Russie. À partir de ce moment, la France va revoir sa position et va laisser passer certaines choses. Et ceci va dans l'avantage de Mahamat Kaka, dont son seul souci est de conserver le pouvoir. Il n'est pas là pour vos affaires de panafricanisme. Il n'est pas là pour les citoyens tchadiens. Il est là pour son pouvoir, pour sa peau et pour sa famille immédiate et quelques cliques de personnes qui contribuent à solidifier ce régime de dictature qui est en train d'étouffer les Tchadiens depuis plus de 3 décennies. Ce monsieur n'est pas un panafricaniste, ce monsieur n'est pas là pour le peuple tchadien. Il veut simplement renégocier les termes de ses relations avec la France, avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Et pour mieux négocier, il va falloir se rapprocher de la Russie. Maintenant, la Russie, d'habitude, dans ses actions, porte soutien aux pays qui sont dans une dynamique de révolution soutenue par le peuple. C'est toujours dans ce sens que la Russie intervient. Mais si, malgré le fait que Mahamat Kaka n'a pas le peuple derrière lui et que la Russie accepte de s'engager avec le Tchad, cela veut dire que les enjeux liés à cette coopération sont au-delà de la liberté du peuple. Et là, nous sommes en train de vivre la transposition de la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine au Tchad. Parce que la présence russe au Tchad va constituer un souci pour la France qui est au Tchad militairement et les États-Unis. Et ça va faire gagner de la place à la Russie en Afrique centrale. Nous savons que la France n'est plus au Mali, plus au Burkina, plus au Niger. Et la seule place que la France peut occuper désormais pour contrôler le Sahel, c'est le Tchad. Donc c'est une question de mort ou de vie pour la France. La Russie est consciente de cet état de fait. Les États-Unis sont aussi conscients de cela. Donc,
la Russie, même le soutien de la Russie ou la coopération de la Russie avec le Tchad sur cette question, c'est un règlement de compte entre la Russie elle-même, la France et les États-Unis. Mamad Kaka n'est pas un panafricaniste. Ce monsieur n'incarne en rien le panafricanisme. Il est en train de courir de gauche à droite pour son pouvoir, pour sa famille. Mais comme vous le savez tous, on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Et dans cette affaire, soit tu es avec la Russie, soit tu es avec la France. Mais là encore, il y a de cela quelques semaines, nous avons vu passer sur des médias un journal écrit qui a évoqué un contrat de coopération militaire entre une compagnie privée américaine et Mamad Kaka. Donc, ce Mamad Kaka deal avec la Russie, il deal avec la France, il deal avec les États-Unis. Donc, ils amènent les ennemis, ça, ils réunissent les ennemis autour de lui. Donc, il court à sa perte. Il court à sa perte. On ne peut pas s'en sortir comme ça, en se croyant plus malin, en jouant avec B et puis A en même temps. Il va s'en sortir perdant. Mais ce qui compte ici, c'est que le peuple tchadien va s'en sortir perdant et de surcroît, les ressources du pays seront dilapidées parce que tous ces contrats sont basés sur les ressources nationales. Et les Tchadiens en ont déjà assez de la pauvreté. Ils veulent juste le minimum, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les services de santé, l'école. Ce sont des services minimums de base que le peuple veut, mais depuis plus de 3 décennies, ces services sont toujours indisponibles. Figurez-vous qu'au XXIe siècle, les campagnes présidentielles au Tchad sont toujours basées sur les promesses d'eau et d'électricité. Pour un régime qui est aux affaires depuis plus de 3 décennies, ils font toujours dans des promesses. Donc, retenez bien, pour ceux qui ne connaissent pas bien le dossier tchadien, Mamad Kaka n'est pas du tout un leader panafricain. Il connaît rien pour ce qui est du panafricanisme. Son livre, c'était pour faire son culte de la personnalité. On ne l'a jamais vu militer en tant que jeune dans un mouvement panafricaniste. Je ne sais pas s'il a déjà lu un bouquin sur le panafricanisme. Mais quoi qu'il en soit, c'est un monsieur qui n'aime pas la lecture. Il a même du mal à lire un livre. Et les livres panafricanistes sont écrits par des grands théoriciens, des grands philosophes. Je me demande même s'il prend un livre panafricaniste, est-ce qu'il va comprendre ce qui est dans ce livre? Donc, arrêtez. Ce jeune dictateur, héritier du système sanguinaire de son père, n'est en aucun moment un panafricaniste. Merci.